votre émission Coffre aux idées, nous continuons nos études dans le livre de Daniel. Cette semaine, nous trouvons au chapitre 6. Et nous allons discuter d'une notion importante, la fidélité envers Dieu. Pourquoi avoir un culte personnel? À quoi ça sert? Et nous allons prier avec Maëlle. Notre Père Céleste, merci pour ce moment d'étude que tu nous accordes. Merci de permettre d'ouvrir ta parole et de comprendre ce que tu as à nous dire. Révèle-toi à nous, accorde-nous ton Saint-Esprit et que ton nom soit glorifié. Nous prions au nom de ta gloire. Amen. Amen. Nous continuons l'histoire. La semaine dernière, nous avons quitté le roi Belshazzar, fin de règne de Babylone, où, comme prévu par Daniel dans le songe qu'il avait révélé au roi Nebuchadnezzar, à la fin du royaume de Babylone, un autre royaume va s'installer. Et ce sont les Mèdes et les Perses qui ont envahi Babylone. Historiquement, ils ont asséché l'Euphrate, belle stratégie. L'Euphrate était ce fleuve qui traversait Babylone, qui faisait la fierté de Babylone. Et pendant que Belshazzar faisait la fête, les Mèdes et les Perses ont asséché l'Euphrate et ont pu envahir la ville de l'intérieur. Vraiment une grande stratégie. Et les Mèdes et les Perses sont très reconnus, ont été très reconnus pour leur stratégie militaire, la manière d'attaquer, de réussir. Et Darius était spécialiste en la matière. Et maintenant, ce sont les Mèdes et les Perses qui dominent. Et là, on voit que Daniel est toujours là, est toujours présent. Malgré qu'il y a eu changement, je dirais, de gouvernance, la nouvelle gouvernance reconnaît toujours Daniel comme, je dirais, un citoyen. Plus que citoyen, comme étant tête digne de travailler pour le roi, comme étant efficace, comme étant à la hauteur de la gouvernance du pays. Ah ouais. Et Daniel a gardé toujours sa foi en Dieu, intacte. Tout ça, c'est pour vous montrer pour nous aujourd'hui que, quoi qu'il arrive, quels que soient, je dirais, les événements qui pourraient arriver dans la direction de nos vies, je dirais dans la direction des dirigeants de l'Église, dans la direction des dirigeants de l'État, nous devons garder une foi fidèle en Dieu. Et si Daniel est arrivé à ce stade-là, c'est qu'il connaissait la parole de Dieu. Aujourd'hui, connaissons-nous vraiment la parole de Dieu pour rester vraiment debout, quoi qu'il arrive? C'est-à-dire si, je vais prendre un exemple un peu, je dirais, facile. Si aujourd'hui, un dirigeant de l'Église vient en chair et vous dit que le sabbat n'est plus le jour du repos, c'est le lundi, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le suivre parce qu'il parle bien? Ou est-ce que vous allez lui dire non parce que la parole de Dieu dit? Exactement, voilà. Mais cela peut arriver qu'on le suit. Mais qu'on suit quelqu'un à l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a pas que... Mais... Il n'y a pas que des croyants à l'église. Ouais. Il faut faire attention à toujours rester droit dans ses bottes, comme on dit. Faire preuve de droiture, puisque c'est quelque chose que l'Éternel aussi apprécie. Qu'on reste sur nos croyances, qu'on ait une attitude rectiligne, parce que ça aide justement. On ne dit pas qu'il faut être parfait, c'est pas ça, puisqu'on tend vers la perfection. Exactement. Mais au moins on garde une ligne de conduite qui va dans le sens de ce que Dieu nous demande. Et ça, Daniel, il avait compris ça. Quels que soient les rois, quels que soient les empires, il avait gardé cette droiture qui lui a permis de survivre. Exactement, parce qu'on voit Daniel avec Nabuchodonosor, on voit Daniel avec Belshazzar,
Et maintenant, on voit Daniel Daniel avec Darius. Daniel 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Un nouveau roi, un nouvel empire, Une nouvelle nationalité. une nouvelle nationalité reconnaissent en Daniel une supériorité. Est-ce qu'on reconnaît en nous qu'il y a quelque chose de spécial? En tout cas, les expériences de Daniel l'ont poursuivi, je pense. Tout ce qu'il a fait avec Nebuchadnezzar et Belshazzar a sûrement été transmis jusqu'à ce que Darius se rende compte de quelle chose qu'il avait d'avoir un tel homme à ses côtés. Donc, en gros, notre relation avec Dieu rend témoignage autour de nous de qui est Dieu, en fait. Et nous place finalement dans des positions qui nous permettent de... Mais c'est ce que dit la Bible. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, en tant que chrétiens, si nous arrivons quelque part et puis et qu'on ne brille pas, donc là, il y a vraiment quelque chose, Ah ouais. il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là où nous arrivons, on doit nous voir. On doit marquer la différence. Ouais. Nous sommes dans le monde, mais on doit voir cette différence. Ouais. Cette différence doit être vue. Mais il y a quand même, je dirais, un petit risque. Mais ce qui est important, c'est qu'il est au-dessus de tout. Il peut tout faire pour ses enfants. C'est pas parce qu'on veut rester dans la droiture, avec la grâce de Dieu, c'est pas parce qu'on veut rester dans la droiture que ça nous évite d'avoir des ennemis, des personnes qui nous poursuivent, qui nous pourchassent, qui nous persécutent, qui sont jaloux parce qu'ils voient que nos affaires réussissent, parce qu'on arrive à réaliser des choses par la grâce de Dieu. Et bon, de l'autre côté, ça crée des tensions. Ça crée des tensions et des tensions qu'on ne peut pas empêcher. Mais il n'empêche que malgré ces tensions, on doit garder notre ligne de conduite, c'est-à-dire notre fidélité à Dieu. Ce qu'a fait Daniel avec tellement d'intelligence. Et Maëva nous lit le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Mais c'est ça. En tant que chrétien, c'est quel est notre objectif? Où est-ce que nous voulons arriver? Est-ce que notre objectif, c'est de plaire au patron ou à Dieu? Mais c'est sûr que si nous voulons vraiment plaire à Dieu, c'est sûr que ça va plaire au patron. Bien qu'il y aura, comme tu viens de lire, bien qu'il y aura des jaloux quand même. Mais si notre objectif, c'est de plaire à Dieu, bien qu'on cherche à nous accuser, on peut aussi nous accuser. Mais notre Dieu, il règne encore. Et jamais son amour ne s'endort. Et au verset 5, ils disent, nous ne trouvons aucune occasion. Aucune Il n'y a occasion. rien. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alors ça veut dire que les satrapes, là, si ils vont jusque-là, chercher une faille dans la loi de Dieu, pour trouver une faille dans la loi de Dieu, il faut connaître, il faut apprendre. Ça veut dire qu'ils savent, qu'ils connaissent qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Oui ou non? Et quel commandement ils attaquent? Le premier commandement, comme par hasard. Comme par hasard, qui rappelle que l'adoration est à Dieu. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais on aurait dit que le schéma se reproduit. C'est fou, hein? Nebuchadnezzar, pareil. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre type de moment. Voilà. Il fait une statue. Belshazzar, il ne prend pas au sérieux les affaires de Dieu. Darius, malheureusement, il se fait avoir. Darius est attaqué sur son orgueil. Puisqu'on lui présente quelque chose où on va mettre en avant le roi. Mais le roi ne doit pas violer sa loi. Mais c'est ce qu'a dit le roi. Le but du décret, c'est quoi?
Dites-moi, le but du décret qu'il met en place, dans quel but? Quand il met en place ce De ne décret, prier à aucun autre Dieu. oui, que au notre Dieu, celui- c'est-à-dire que mettre en place, c'est-à-dire que l'adoration revienne. Est-ce que vous voyez? Et lui, il est Au flatté roi. par ça. Quoi? Il est flatté par ça. Parce qu'il me semble même que Darius n'était pas contre... il n'avait aucun problème avec les autres religions qui pouvaient avoir sur son territoire. Autant Nebuchadnezzar centrait tout sur lui. Non, Quand lui, n'avait Darius est arrivé, les Mèdes et les Perses n'avaient aucun problème avec la religion des Juifs. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Chacun avait ses affaires. Et finalement, c'était un pays assez démocrate. Oui. Mais Ouais, on mais a ça- touché, c'est vrai. sa sensibilité. Et là, il met le décret en place. Daniel est au courant du décret. Mais on a l'impression que le gars fait exprès. Moi, j'ai bien aimé cette partie-là, On continue à vraiment, prier, mais de c'est l'histoire. vachement, quoi. Parce que quand il a su ça, c'est quand il prie plus. Non, mais j'ai bien aimé la manière dont la Bible Oui, tu dit peux ça. prier plus, mais lui, il a continué à ouvrir Oui, sa fenêtre. tranquillement. Quand je dis il prie plus, c'est-à-dire qu'il confirme justement ses habitudes. On le menace et il confirme ses habitudes. Je ne dois pas prier, mais c'est là que je vais continuer à prier. Et je vais prier mes 3 fois comme d'habitude. En fait, il confirme ce qu'il a l'habitude de faire. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Non, c'est C'est un homme qui avait tout compris. Il a compris qu'en mettant Dieu à la première place, quel que soit ce qui peut lui arriver, il a peur il de- sera toujours gagnant plutôt que de renier son Dieu. Mais Il n'a pas renié. Non, j'ai dit, il sera toujours gagnant. Il a compris S'il qu'il avait fermé serait la fenêtre, toujours est-ce qu'il aurait gagnant. renié? Il n'aurait pas renié. Attends. Mais il aurait continué à prier. Mais attends, quand tu fermes la fenêtre, c'est que tu as peur de quelqu'un. Oui, tu as peur. Il n'avait pas l'habitude Il de n'avait pas fermer la de fenêtre, fenêtre parce parce qu'ils l'ont vu. Ils faire. l'ont vu. Ils l'ont vu Et, faire. non, non, mais, non, mais C'est on le comme ça surveillait. qu'il a le Mais, décret. attends, mais à la limite, Daniel aurait fermé sa fenêtre. Ils auraient eu un poids sous Daniel, disant que il suffit que tu lances un décret, Daniel change d'avis. Mais oui, parce que si je me le décret, c'est qu'ils avaient déjà vu Daniel accomplir cet acte-là de prière. Et ils savaient que, ils savaient que Daniel n'allait jamais céder. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Daniel meure. En fait, le verset qui me vient à l'esprit, c'est le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, partout où nous sommes arrivés en tant que chrétiens, ils vont toujours chercher des trucs. Problème des noises, oui. Voilà. Pour nous mettre dans des situations difficiles. Mais c'est à nous de continuer à faire confiance à notre Dieu. Parce que lui, il va toujours nous délivrer. Ouais. Vous voyez, puisque Daniel, il a fait confiance à son Dieu. Ben, on n'a pas encore arrivé à la fin de l'histoire, mais Dieu, quand même, va le sauver. Il le Non, mais soutient. une question me vient là. Le culte personnel est-il important? Et qu'est-ce que le culte personnel? Le culte personnel, c'est cette relation que j'entretiens avec Dieu. Pour moi, je ne vois pas simplement le culte personnel comme simplement les quelques minutes, voire heures, ou je ne sais pas, que je passe, soit le matin ou le soir, etc. Je ne vois pas ça seulement comme ça. Pour moi, le culte personnel, c'est tout au long de la journée. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la relation que j'ai avec Dieu. Culte personnel, c'est le culte que je voue à l'Éternel. Et pour moi, le culte personnel, c'est pas simplement le matin ou le soir. Le culte, c'est ma vie, en fait. C'est la manière que je vis chaque instant de ma vie pour rendre gloire à Dieu. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quelle est mon attitude, ma façon de faire, mes paroles, vers quoi se dirigent mes pensées? Tout ça contribue au culte. Parce que je me pose la question, à quoi ça sert de passer 1 heure à prier, à lire des psaumes, à chanter, etc. Et puis à peine que tu es sorti de la maison, tu insultes ton voisin. Ou bien tu es sur la route, tu as une attitude qui ne correspond pas. Ou au travail, tu es un vrai tonnerre. Tu es quelqu'un d'insupportable. D'accord? Si tu pouvais ne plus venir, tout le monde serait content. Est-ce que c'est ça qu'on dit avoir un culte personnel? Est-ce que c'est simplement se contenter? Non.
il faut justement que toute notre vie soit un reflet de ce que nous professons, un reflet de ce que nous apprenons, un reflet de ce que nous voulons mettre en pratique. Et c'est ça qui était intéressant avec Daniel, c'est que non seulement il priait et tout ça, mais aussi la pratique était là. Puisqu'on reconnaissait en lui, on nous dit, un esprit supérieur. Donc, c'est qu'il y avait une influence c'est par rapport à sa dans sa relation vie avec Dieu. qui pouvait- poussait justement Tout à fait. les gens à ce Et- respect. Et il est important de comprendre que le culte personnel, c'est ce qui crée cette connexion avec Dieu. Et dans le siècle que nous vivons aujourd'hui, il est important que nous soyons connectés à Dieu. Car nos ennemis chercheront à tout faire pour nous détruire. Et la jalousie que nous voyons apparaître dans les premiers versets du chapitre 6 existe aujourd'hui, encore plus. Ou pour un oui ou pour un non, parce que l'Esprit de Dieu nous prédispose à certaines choses, des gens sont jaloux. Ouais. Et cherchent, je te donne la parole, Makis, et cherchent par tous les moyens, comme on a fait avec Daniel, à pouvoir nous détruire. Et arriveront, parce qu'ils ont réussi. Oui, ils ont réussi. C'est-à-dire que le roi n'a pas pu revenir en arrière sur son décret. Ouais. C'est-à-dire que toute personne qui adorerait une autre personne pendant cette période-là que le roi devrait être mis à mort. Ouais, c'est ce qu'a dit Donc, le verset. Daniel est allé dans la fosse au lion. Et c'est ce qu'a dit le verset 14, Charles. Et par rapport, pour faire suite à ce que tu viens de dire, le roi fut très affligé quand il a entendu cela. Parce que le roi, il a bien vu l'importance de Il a vu le piège aussi. Ouais. Il a découvert, il a vu le piège, poteau voilà. rose. Mais trop tard. En fait, on voit, c'est comme si le roi était attristé, et tandis que Daniel, lui, il n'avait aucun problème. Daniel qui allait mourir, en fait, Daniel connaît bien les lions. Daniel connaît ce que peuvent faire les lions. Mais c'est comme si Daniel était tranquille dans sa chambre. Daniel était tranquille dans sa prière. Mais tout ça, c'est ça, l'importance de la prière. Mais Parce que Dieu l'avait fortifié. Et c'est aussi pareil pour nous aujourd'hui. Si nous avons cette connexion avec Dieu, ouais, c'est possible. Nous pourrons surmonter beaucoup d'obstacles. Non, mais si je comprends bien, c'est que nous avons un problème aujourd'hui. Parce que le plus souvent, face aux difficultés, le stress nous envahit. Hélas. Oui ou non? Mais c'est plus que nous n'avons pas cette connexion. Mais Donc nous avons un problème de connexion. Je dirais, la connexion est là, mais elle n'est pas encore assez, je dirais, fluide. Le débit n'est pas assez puissant. Mais sachant cela. Mais souvent, je me pose cette question. À la place de Daniel, je ferais quoi? Mais on pouvait dire, ben voilà, à la place de Daniel, et face à cette situation-là, il pouvait dire, ben voilà, Seigneur, je vais te prier, mais je vais essayer de fermer la fenêtre, tu vas prier. Mais puisque Daniel était vraiment en contact avec son Dieu, il n'avait peur de rien. Tout à fait. Donc le roi se trouve vraiment obligé de... Et en plus, on voit que le roi, quand même, il aimait Daniel. Enfin, Ouais. Daniel avait une importance pour le roi, c'est-à-dire qu'ils avaient comme développé déjà une relation très amicale, en quelque part, parce que la Bible nous dit que le roi a tout fait jusqu'au coucher du soleil pour sauver Daniel. Pour sauver Daniel. Il a essayé de chercher des arguments, mais ça passait pas, puisqu'il avait déjà dit la chose. Donc, les écrits, les rois, on n'en revient pas. D'accord? Ouais. Que ceci soit dit, écrit. Le roi accompli. parlait, c'est tout. Donc, du coup, le roi était obligé de réaliser. Mais on voit que le roi, l'histoire nous dit bien, mais le roi est troublé. Hein? Il est troublé déjà la nuit. Quand Daniel se retrouve dans la fosse, hein, c'était difficile pour lui de dormir. Hein? Daniel 6, verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. C'était le verset 18 du chapitre 6 de Daniel. Donc là, on voit la situation. Là-bas, c'est du nuit roi. blanche. Oui, C'était nuit vraiment blanche. difficile, ouais. Et il se leva au point du jour, avec l'aurore, pour dire qu'il n'a pas dormi, il n'était pas tranquille.
Et on voit, en quelque part, l'influence que Daniel a eue sur Darius. Parce que Darius n'avait pas le même Dieu, ne servait pas le même Dieu que Daniel. Mais Daniel, dans son comportement, sa façon de faire, sa fidélité, son sérieux, avait réussi à faire naître chez le roi, justement, ce respect au point où le roi est attristé. Enfin, Daniel, c'est un satrape, enfin, c'est quelqu'un du gouvernement, donc un de plus, un de moins. Voilà, il aurait pu se dire ça. Non, il s'inquiète de savoir est-ce que le Dieu de Daniel a pu le sauver. Le verset 20, Maël. Alors, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et affamé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Regarde ce que peut faire notre Dieu. Et surtout, on voit qu'après, eh ben, la malédiction se retourne contre les hommes qui avaient menti en plus. Hein, pour Tout à fait. fomenter Qui leur avaient truc. menti. Tout à Parce fait. qu'ils avaient dit que oui, tout le monde voulait qu'il y ait un décret, alors que c'était seulement eux qui voulaient ça. Mais en fait, on se rend compte que l'Éternel a fait en sorte que, déjà, qu'il y ait un témoignage pour Darius, parce qu'il a vu justement la main de l'Éternel auprès de... Et Darius Daniel. savait que Daniel était innocent. Aussi, C'est- aussi. c'est pas donc, comme les autres la rois. fidélité à payer. Ah, vu ça. La fidélité à payer. Mais la question est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit en nous des serviteurs du Dieu vivant? Est-ce qu'on voit que nous servons Dieu avec persévérance? On doit voir en nous, en tant que chrétiens, des serviteurs fidèles. En fait, j'aime beaucoup cette leçon. En fait, j'aime beaucoup le livre de Daniel. Ouais, Voilà. On voit Daniel, puisque Daniel fait confiance à son Dieu, tout ce que Dieu a fait pour lui. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que ce Dieu, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Je ne crois pas qu'il a changé. Ben, il a dit dans sa parole qu'il est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous lui faisons confiance comme Daniel, il peut encore accomplir ses miracles dans nos vies. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important pour nous de comprendre que lorsque nous sommes fidèles à Dieu, nous transmettons aux autres aussi la grandeur de Dieu. Parce que L'exemple du l'histoire, voilà, tout à fait, le roi témoigne à la fin. Et comme Nebuchadnezzar l'avait fait après l'épisode de la fournaise, lui aussi, il lance un décret pour dire que le Dieu, qu'on doit honorer le Dieu de Daniel. Ah oui, ah oui. Parce que c'est lui qui fait des prodiges et des miracles, etc. Donc, la question à nous poser aujourd'hui, en tant que chrétiens, adventistes du 7e jour, poussons-nous les autres à reconnaître Ouais. la toute-puissance de Dieu, celui qui est au-dessus de tout et qui permet toutes choses. Est-ce que dans notre témoignage, notre façon de faire, nous avons ce témoignage puissant que l'Éternel, non seulement est notre Dieu, mais qu'il doit être honoré? Donc, il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre que Dieu souhaite mettre en nous, je dirais, cette fidélité. Que nous puissions avoir cette connexion avec lui. Une connexion, pas à bas débit, pas une connexion à DSL, une connexion à haut débit, Très haut débit. très haut débit. Car c'est par cette connexion seulement que nous pouvons faire face aux événements qui vont arriver sur notre terre. Événements certains, puisque nous l'avons étudié, nous l'avons vu par le rêve de Nebuchadnezzar, par ses statuts, ces événements doivent arriver. Et tout ceci nous amène à nous préparer aujourd'hui. Et si nous revenons sur
ces leçons au début du chapitre du livre de Daniel, c'est pour nous préparer aux événements qui vont arriver. Que nous devons, lorsque nous verrons des choses, je dirais, abominables arriver, nous devons rester debout, fermes, et montrer que nous avons une confiance en Christ. C'est-à-dire, nous restons calmes. Le plus souvent, et le témoignage, le plus souvent, en tant que jeunes, nous sommes les premiers à être déstabilisés quand quelque chose se passe dans le monde. Pourquoi je suis déstabilisé alors que Dieu nous a révélé les choses? Donc, que nous puissions garder cette relation avec Dieu, avoir ce témoignage profond, et ainsi, nous ferons face aux événements qui arriveront et que nous allons découvrir dans les prochaines leçons du livre de Daniel. C'était votre émission, Coffres idées.